Alors, avant de commencer à dessiner concrètement, la maison, on va déterminer les volumes théoriques, du projet pour, tout simplement, voir si on est dans les clous concernant les hauteurs demandées par le règlement d'urbanisme, concernant l'égout du toit, le faîtage du toit et les acrotères éventuels s'il y en a. Donc, l'idée, c'est en fait de créer des volumes, géométriques qui vont nous permettre de théoriquement déterminer plus ou moins ce qu'on va faire en termes de volume pour la maison pour justement déterminer ce que je viens de vous dire et éviter qu'on travaille dans le vide, qu'on travaille sur un design particulier ou qu'on dessine la maison et qu'on aille vraiment loin dans le design et dans le dessin de la maison pour ensuite se rendre compte qu'on a un problème au niveau des hauteurs demandées et des hauteurs obligatoires à respecter. Donc tout simplement, l'idée c'est de dessiner des volumes très simples, géométriques, qui vont nous permettre de déterminer cela. Donc pour dessiner des formes, géométriques tout simplement, de manière rectangulaire, moi, on peut utiliser, l'outil DAL, par exemple, qui va nous permettre, étant donné qu'on peut configurer à travers la boîte de dialogue de l'outil DAL qui se trouve dans la boîte à outils à gauche. Donc on peut ouvrir la boîte de dialogue soit en double-cliquant sur l'outil DAL directement dans la boîte à outils, soit en cliquant une fois que l'outil DAL est euh, sélectionné, on peut éventuellement ouvrir la boîte de dialogue également en cliquant sur euh, la petite image de dalle ici qui est dans la boîte, qui est dans la barre de configuration plus haut. Donc en double-cliquant ici, j'ouvre exactement la même boîte de dialogue. Donc avec l'outil DAL, donc étant donné qu'on peut configurer son épaisseur, sa largeur, sa longueur et éventuellement sa texture, on peut créer des volumes géométriques de forme rectangulaire et carrée qui vont nous permettre de définir les volumes théoriques de notre projet. Donc, comment faire? Donc, on a double-cliqué sur l'outil DAL, on a ouvert la boîte de dialogue et une fois que la boîte de dialogue est ouverte, on voit que ici, je peux déterminer l'épaisseur de la dalle. Donc là, je ne peux pas entrer de valeur. Pourquoi? Parce que je suis sur la configuration de dalle euh, de droite. Pour pouvoir entrer une valeur concernant l'épaisseur de la dalle, il va falloir cliquer sur cette configuration de dalle à gauche. Une fois que c'est fait, vous voyez que là, si je reviens sur la configuration de droite, je ne peux pas entrer de valeur. Si je viens sur la configuration de gauche, je peux à nouveau entrer une valeur. Donc, une fois que je suis sur la bonne configuration, je peux entrer une épaisseur pour ma dalle en sachant que là, ce que je veux, c'est figurer en fait une partie de mon rez-de-chaussée en sachant que, bon, je reviendrai dans la boîte de dialogue dans un second temps, en sachant que là, je veux représenter dans un premier temps mon rez-de-chaussée qui sera composé donc de la suite parentale et à gauche de ma zone de vie qui comprendra mon séjour cuisine, ma cage d'escalier et mon cellier euh, donc à droite. Sachant que mon étage, dans un second temps, sera placé pour que ce soit le plus simple, éventuellement au-dessus des murs porteurs de mon séjour cuisine. Je vais donc configurer ma suite parentale dans un premier temps, sachant que prévisionnellement, je n'aurai pas d'étage au-dessus de ma suite parentale. Donc, je vais commencer par dessiner la suite parentale, donc le volume projeté de la suite parentale. Donc, pour ce faire, je viens sur la configuration de gauche pour pouvoir entrer une valeur ici, et en sachant que la valeur que je vais entrer ici déterminera l'épaisseur de ma dalle. Donc, on va dire que la suite parentale, heu, je vais la composer éventuellement avec un acrotère ou pas, mais que si je prends, une toiture donc avant
en parlant de toiture, avant de configurer en fait, le volume, on va jeter un œil tout simplement, sur le règlement d'urbanisme et voir ce que recommande le règlement d'urbanisme concernant les toitures. Heu, donc là, on était sur les hauteurs, on l'a vu précédemment, dans, la vidéo déterminer les hauteurs théoriques. En descendant un petit peu, ici on est sur, l'article «Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords» qui, en sous-article, comprendra, en article 2.6.4, comprendra les toitures. Donc, les articles diffèrent en fonction des zones et des régions urbanistiques, hein. Ce ne sera pas exactement le même article ou le même code d'article, mais en tout cas, généralement, les toitures sont réglementées. Donc n'hésitez pas à vous référer, à la réglementation pour voir ce qui est recommandé et ce qui est obligatoire pour concernant les toitures à implanter sur votre projet. Donc, concernant les toitures ou parties de toiture devront présenter une orientation favorable à l'implantation d'un chauffe-eau solaire et de panneaux photovoltaïques. Donc ça, on verra dans l'administration du permis, mais généralement, la plupart du temps, il faut représenter le chauffe-eau solaire sur les plans 2D, pour pouvoir déterminer, que votre projet respecte aussi les réglementations concernant, les réglementations éventuelles concernant, tout ce qui est réglementation thermique, et cetera. Donc, au-delà des chauffe-eau solaires, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Donc en cas de réalisation de toiture en pente, donc ce qui veut dire que les toitures en pente apparemment ne sont pas obligatoires, concernant, la réglementation d'urbanisme. Donc en cas de réalisation de toiture en pente, celle-ci ne dépassera pas 100 de pente de toiture. 100 de pente étant, heu, une pente qui est très, agressive, donc on n'aura certainement pas besoin, de faire une pente de 100 à moins qu'on veuille, un design très particulier. Heu, on n'a pas besoin d'aller, sur, une pente heu heu, aussi accentuée. Donc, en cas de réalisation de pente, celle-ci ne dépassera pas 100. Donc ça veut dire que notre toiture doit obligatoirement faire moins de 100. Dans le cas où cette règle présenterait une contrainte incompatible avec la réalisation d'un projet présentant des qualités environnementales avérées, donc si jamais, pour que votre projet puisse avoir des qualités environnementales avérées et que ce soit un projet exceptionnel avec un design exceptionnel qui représente, des qualités environnementales, heu donc ici, ce ne sera pas notre cas. Donc il pourra déroger à celle-ci. Donc si vraiment votre projet présente des qualités environnementales avérées, heu, des dérogations pourront être faites pour que votre projet puisse avoir une pente de toiture qui dépasse les 100. Donc là, on n'est pas dans ce cas-là. Autre chose, donc on est donc dans une toiture qui est très peu réglementée, hein, en sachant que, souvent, en fonction des régions, les pentes de toiture sont réglementées. Parfois, il faudrait respecter un minimum, de 20. Parfois, il faut respecter un maximum, de 30 ou, je vous invite à vous référer donc à votre règlement d'urbanisme pour voir ce que celui-ci vous recommande. Autre chose concernant les toitures, donc les toitures végétalisées sont autorisées. Très bien, pourquoi pas. Les chiens assis et lucarnes rampantes sont interdits. Donc chiens assis et lucarnes, souvent autorisés en métropole. Il faut savoir que dans la région Réunion, dans la plupart des communes, les chiens assis sont interdits. Donc là, pour le coup, étant donné que nous, on veut faire un design plutôt californien, on n'aura pas forcément besoin de faire de chiens assis. Donc si jamais, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à vous référer à Google, hein, si jamais vous avez du vocabulaire technique, que ce soit dans le règlement d'urbanisme ou si parfois j'oublie ou de détailler un vocabulaire ou quoi, je vous invite à vous référer à Google et à voir plus ou moins euh,
la définition euh, du vocabulaire technique si nécessaire. Un, euh, Chien ainsi donc interdit, un seul niveau sous comble est autorisé, donc à savoir qu'un niveau sous comble, est compté, considéré comme comble tout niveau qui représente une hauteur de moins de 1,80 m sous toiture. Donc si jamais vous êtes à moins de 1,80 m sous la toiture, vous êtes dans le cas de comble. Au-delà de 1,80 m ne peut pas être considéré comme comble si le niveau sous toiture fait plus de 1,80 m. Les couleurs réfléchissantes type métal nu sont interdites. Donc, on sait déjà que pour le design, on ne mettra pas de couleurs réfléchissantes type métal nu. Donc, la toiture est pour le coup très peu réglementée, hein, au niveau de la pente. Donc, pour le coup, tant qu'elle ne dépasse pas 100%, on est dans les clous. Donc, en sachant que ce soit en métropole ou que ce soit à La Réunion, on a aussi théoriquement tout ce qui est réglementation thermique à respecter. Donc, en sachant que par exemple à La Réunion, ce sera la RTA DOM, donc réglementation thermique des DOM-TOM tout simplement, hein, et que généralement les réglementations thermiques imposent à elles seules une pente minimale à respecter pour pouvoir euh, euh, s'adapter en fait aux conditions thermiques et aux conditions climatiques de la région en question. Donc concernant la Réunion, normalement c'est 20%, en sachant que l'ART Adom n'est que très peu contrôlé par les bureaux urbanistiques à La Réunion. Concernant la métropole, je vous invite à vous rapprocher en fait de votre bureau d'urbanisme et voir ce qui, au-delà de la réglementation urbaniste, ce qui est demandé par votre bureau d'urbanisme. Est-ce qu'il y a une réglementation climatique ou thermique à respecter au-delà et qui est appliquée par le bureau d'urbanisme. Donc, je vous invite à vous rapprocher d'eux pour leur demander. Donc, pour le coup, on va dire que nous, on ne peut pas aller au-deçà de 20% et qu'on ne peut pas aller au-delà de 100%. Donc, on va créer une pente de toiture qui sera comprise entre 20 et 100%. Euh, Même si, je le répète, le 20% minimal n'est pas demandé par explicitement par la réglementation d'urbanisme de la zone concernée, on va quand même respecter le minima de 20% pour respecter la réglementation thermique des DOM qui est censée être appliquée à La Réunion. Donc, voilà pour la toiture. Donc, on peut revenir à nos volumes théoriques. Et sachant que je vais mettre une toiture d'environ 20% sur ma suite parentale, je vais projeter pour le moment une hauteur d'environ, allez, pour pouvoir mettre une toiture de 20%, à vérifier dans un second temps quand on aura dessiné la version finale. Je vais projeter une hauteur de 3,40 m. Donc, je reprends mon outil DAL pour créer mon volume théorique. Je reclique sur la configuration de gauche concernant la dalle et puis je vais déterminer une épaisseur de 340 cm, à savoir 3,40 m. Pour l'instant, je garde non, je vais le mettre à une hauteur de 3,40 m puisque le niveau 0 est compté par rapport au sommet en fait de mon volume. Donc, en mettant 340 cm également ici, mon volume euh, va pouvoir s'aligner en fait avec le niveau 0, tout simplement. Concernant la couleur, étant donné qu'on a déjà du béton brut pour l'aller carrossable, etc., et que pour l'instant il s'agit juste de visualiser, donc là on est sur les textures en fait que je veux apporter, euh, soit en haut de ma dalle, sur les côtés de ma dalle et sur le dessous de ma dalle. Donc là les volumes sont liés.
les surfaces pardon, sont liées. Si je veux les délier, il suffit de cliquer sur euh, la configuration de droite il s'agit de lier surface ou délier surface. Donc tout simplement, moi je vais lier les surfaces pour le moment puisque je veux que juste un volume coloré pour pouvoir se démarquer et pour pouvoir le visualiser en fait les volumes théoriques. Et on va projeter éventuellement le jaune clair, c'était très bien. Donc là, en fait, je vous parle de couleur, mais en vrai, c'est une texture fibre de verre qui présente une couleur jaune clair. Donc, donc, donc voilà, tout simplement, moi, l'idée, c'est que je fais ça pour colorer mon volume et le démarquer des autres éléments qu'on a mis pour le moment sur euh, le visuel 3D. Donc, ok, tout ce que je veux faire pour le moment, c'est un volume géométrique. Donc, j'ai configuré la profondeur, l'épaisseur de mon volume et sa couleur. Pour le moment, j'ai pas besoin de faire grand chose de plus, puisque sa largeur et sa longueur, je vais déterminer tout simplement en dessinant la dalle comme on le faisait pour les hachures précédemment. Donc, je fais un premier clic. Donc là, je vais justement venir sur le dessin 2D que j'ai pu construire avec des hachures ici, hein, qui est le dessin théorique de ce que je vais dessiner concrètement plus tard. Donc, et je vais tout simplement dessiner mon volume sur ma suite parentale théorique à ce niveau-là. Et là, vous voyez que, donc, comment j'ai fait? J'ai juste fait un premier clic pour ouvrir le dessin de la dalle, j'ai étiré comme je le faisais pour les hachures de la même manière et je clique une deuxième fois pour fermer euh, et valider ma dalle. Pardon. Ensuite, avec la flèche de sélection qui est dans la boîte à outils, pareil, je reviens, je mets la flèche en surbrillance sur un des coins de ma dalle. Donc vous voyez que là j'ai mis la dalle par-dessus les hachures. Imaginons que je voulais sélectionner les hachures. Je mettrai de la même manière ma flèche de sélection dans un coin en surbrillance. Là vous voyez que dans la boîte de dialogue, on me dit que ce qui est en surbrillance est la dalle. Imaginons que je veux accéder à la hachure qui est dessous et qui représente en fait la suite parentale. Il me suffit d'utiliser en fait la touche tabulation de mon clavier et vous allez voir que de la dalle, je vais mettre en surbrillance la hachure. Donc hop, je clique sur la touche tabulation de mon clavier et hop, vous voyez que là j'ai accès du coup à la hachure qui était dessous ma dalle. Donc quand vous avez plusieurs éléments qui sont superposés, la touche tabulation vous permet euh, de comment dire, de sélectionner en fait la tranche que vous souhaitez, l'élément que vous souhaitez, qui est situé comme en fait des lasagnes, hein, qui sont superposées. Donc pour pouvoir les sélectionner, la touche tabulation du clavier. Donc je reviens, je remets en surbrillance ma dalle qui, comme ma dalle est le dernier élément dessiné, elle se situe euh, tout en haut de la superposition d'éléments. Donc là, j'ai bien la dalle, donc je clique sur ma dalle. Ma dalle est sélectionnée. En cliquant sur l'un des coins, je fais apparaître ma boîte de dialogue. Et bon, je suis déjà dessus, mais si je veux la bouger, donc je clique sur translation et je peux maintenant bouger ma dalle en sachant que ici, j'ai ma zone d'implantation théorique de mon projet de maison et que je sais que ma suite parentale est située tout à gauche. Donc ma suite parentale va se situer exactement ici. Et là, vous voyez que j'ai mon volume de dalle qui est implanté ici. Donc si on revient, donc là je suis en 2D, donc sur le rez-de-chaussée. Si je veux aller en 3D, je peux soit utiliser la touche F4 pour aller en 3D, soit cliquer sur cette fenêtre 3D sur la barre du haut. Et vous voyez que ici,
j'ai bien mon volume théorique concernant ce que je projette de faire plus ou moins, heu heu, concernant la volumétrie, de ma suite parentale. Donc je reviens en 2D, soit en cliquant sur rez-de-chaussée ici, soit en utilisant la touche F2 de mon clavier. Je reviens en 2D et je vais à présent dessiner, le volume théorique de mon séjour cuisine. Sachant que mon séjour cuisine est situé au rez-de-chaussée et que au-dessus des murs porteurs de mon séjour cuisine va se trouver en fait l'étage qui va contenir, la zone nuit des enfants. Heu Moi je veux, que mon rez-de-chaussée contenant mon séjour, cuisine fasse, une hauteur confortable sans que ce soit trop haut, c'est-à-dire que ça explose le budget en termes de hauteur, puisque plus on va faire haut, plus il va falloir, rajouter en fait des rangs de pierre et plus ça va faire de mètres carrés à enduire, à peindre, heu plus ça va faire de béton, de ferraille et cetera. Donc ça va, évidemment avoir un impact, la hauteur de mon étage sur, heu le budget de la maison. Donc moi, je veux que ce soit, confortable et que ce soit plus ou moins standard. Donc on va dire que si mon étage fait, 2,80 m dalles comprises et que je veux 2,60 m sous dalle, je vais dire que mon étage, fait 2,80 m. Donc je vais reprendre mon outil dalle. Je suis déjà configuré sur, la configuration qui me permet d'entrer une épaisseur pour ma dalle. Et je vais entrer cette fois-ci 280 pour que, le volume projeté fasse, 280 d'épaisseur et je vais mettre ici également 280 pour que, ma dalle, soit alignée avec, mon point zéro concernant ma parcelle. Je vais garder la même couleur et je vais valider ma boîte de dialogue. OK. Donc une fois que c'est fait, je vais revenir sur mon dessin, théorique de ce que je vais dessiner concernant le rez-de-chaussée et je vais dessiner le, volume projeté concernant mon séjour cuisine. Hop, donc étant donné que je veux le placer, tout à côté de ma suite parentale, je vais prendre, le point qui sera le plus facile, à repositionner dans un second temps après translation. Donc je sélectionne comme tout à l'heure je l'ai fait, ma dalle. Une fois que la dalle est en surbrillance, je clique dessus. Je clique sur l'un des points, heu, de sélection de ma dalle pour pouvoir ouvrir la boîte de dialogue et étant donné que je suis déjà en translation ici, heu je vais pouvoir la mettre en translation et positionner directement, le volume de mon séjour cuisine à côté du volume de ma suite parentale. Donc, c'est fait, j'utilise la touche F4 du clavier pour revenir en 3D ou encore une fois, je peux cliquer sur la fenêtre 3D, sur la barre du haut. Voilà et on voit que j'ai bien, dessiné le volume projeté de mon rez-de-chaussée à ce niveau-là. Avant de dessiner l'étage, je veux voir si au niveau soubassement, je suis plus ou moins bien. Donc je vais revenir sur l'une de mes coupes, donc pas cette coupe puisque là on voit le niveau le plus haut, en mitoyenneté et sur la coupe longitudinale, je vois que ici, je suis à, environ 12 centimètres, allez 10 centimètres par rapport, heu à ma parcelle, par rapport au niveau de ma parcelle. Moi, ce que je veux, c'est que j'aurai un soubassement minimum au coin le plus bas, d'environ 20 centimètres pour éviter, les infiltrations d'eau. Donc pour ce faire, étant donné que ma parcelle ici est au point zéro, je vais, vous voyez, je l'ai déjà fait plus ou moins pour mes lignes, concernant les hauteurs.
puisque j'avais fait une première vidéo que j'ai dû recommencer car l'application a perdu ma vidéo, donc l'application que j'utilise. Donc voilà, et je vais aligner tout simplement ma parcelle qui est alignée avec le point 0. Je vais lui dire d'aller à moins 10 centimètres. Donc soit je peux directement cliquer sur l'un des coins de ma parcelle et manuellement la descendre de 10 centimètres, soit je peux à ce niveau-là, dans ma barre de configuration, déterminer sa hauteur par rapport au point 0, étant donné qu'il est déjà positionné sur le point 0 comme l'indique l'entrée numérique de cette case. Je vais mettre moins 10 centimètres et vous allez voir qu'elle va voilà, s'aligner automatiquement avec la ligne qui représente mon terrain naturel, mais qu'elle est partie à moins 10 centimètres par rapport au point 0. Ce qui veut dire que maintenant, par rapport à mon volume projeté, quand je dessinerai la vraie dalle cette fois-ci, je serai à plus de 20 centimètres par rapport au terrain naturel, ce qui là me convient parfaitement. Donc là, j'étais sur la coupe. Donc pour la coupe, soit je peux cliquer directement sur la coupe euh, voulue à travers le navigateur, soit je peux aussi cliquer sur la coupe voulue à travers la case sur la barre supérieure, en cliquant sur la coupe dans la barre supérieure. Donc voilà, là ce que je veux c'est revenir sur mon plan 2D. Donc soit on clique sur rez-de-chaussée, soit encore une fois on utilise la touche F2 du clavier. Donc là, ce que je veux faire maintenant, c'est de dessiner le volume projeté théorique de mon étage. Donc pour dessiner l'étage, je ne vais pas le dessiner ici, parce que ici je suis, vous voyez, selon le navigateur, je suis sur le rez-de-chaussée. Donc théoriquement, je peux dessiner également mon étage en configurant, mais avec une configuration complexe sur le rez-de-chaussée, mais ce n'est pas recommandé parce que vous allez vous emmêler les pinceaux et vous allez rendre votre dessin infiniment plus complexe. Si on veut dessiner l'étage, il suffit d'aller sur l'étage dans le navigateur, en sachant que ici vous avez comment dire, sous-sol, rez-de-chaussée, étage, toiture. Donc c'est configuration de base. Si jamais par exemple votre projet présente 2 étages ou 3 étages, vous pouvez faire clic droit et créer nouvel étage, hein. Ou même si vous n'avez pas besoin d'étage et que vous voulez vous simplifier l'espace de travail, vous pouvez également supprimer un étage. Donc là, on veut dessiner l'étage. Donc on va sur étage. Donc là, je vois en transparence mon rez-de-chaussée. Donc ce n'est pas automatique, hein, c'est parce que je l'avais configuré de base. Donc là, normalement, vous voyez ça dans l'espace de travail. Si vous voulez voir les traits et ce qui a été dessiné en transparence sur le rez-de-chaussée, ce qui est vachement utile quand vous voulez dessiner un étage, c'est de voir les murs porteurs et la structure qui a été dessinée sur le rez-de-chaussée. Il faut repartir sur le rez-de-chaussée, vous faites clic droit, afficher comme référence de trace, et là, quand vous revenez sur l'étage, et ben, vous voyez qu'en transparence, je vois ce qui a été dessiné sur mon rez-de-chaussée. Ce qui n'est pas en transparence, c'est les coupes, puisque les coupes sont transniveaux. Donc, une fois que vous avez dessiné une coupe, que ce soit au rez-de-chaussée, à l'étage ou sur la toiture, vous voyez tous les niveaux qui sont euh, présents en fait dans votre projet. Mais par contre, si je veux sélectionner quelque chose à ce niveau-là, à part la coupe, hein, puisque ce point-là représente le centre de cette coupe-là. Mais si je veux sélectionner quelque chose euh, qui est en transparence ici, je ne peux pas, puisqu'en fait tous les éléments appartiennent à l'étage rez-de-chaussée. Donc je suis sur l'étage et je vais pouvoir me servir de la transparence du rez-de-chaussée pour dessiner mon étage et dessiner son volume théorique. Donc on revient sur dalle.
Heu, Mon étage fera certainement, sous toiture, heu, peut-être 2,80 voire 2,60, mais sachant que ma toiture va être plus ou moins en pente, je vais également prévoir un étage qui fera environ, 340 pour le moment, pour voir, plus ou moins, comment dire? Si on est dans les clous par rapport à l'égout, au faîtage et à l'acrotère. Alors je mets, 0, par rapport au point 0 de l'étage, et vous voyez que ici, par rapport à 0 projet, je suis à 280 puisque j'ai configuré, mon rez-de-chaussée pour que la hauteur du rez-de-chaussée fasse 2,80. Donc, je suis au niveau 0 par rapport à la dalle, de l'étage. Donc, je valide ma boîte de dialogue. Je reviens au niveau, de mon emplacement théorique de mon étage et je vais tout simplement dessiner mon étage au-dessus des murs porteurs, heu, de mon rez-de-chaussée et je sais que mon étage va être à ce niveau-là. Donc je valide et si je reviens sur, la vue 3D, donc soit en cliquant sur la fenêtre du haut, soit, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, en utilisant la touche F4 du clavier. Donc là, on voit, que du coup, mon volume, que j'ai voulu dessiner à l'étage, est représenté au sous-sol. Pourquoi? Puisque j'ai oublié de configurer, la hauteur de mon volume, étant donné qu'à la base, c'est une dalle et qu'il est censé affleurer en fait le haut, de mon étage, de rez-de-chaussée. C'est pour ça qu'il est positionné comme ça. Donc si je veux qu'il soit au-dessus du volume théorique de mon rez-de-chaussée, il va falloir que je, mette la même hauteur par rapport au point zéro que, son épaisseur projetée. Donc je vais mettre ici 340 centimètres également et vous allez voir que hop, il va se positionner en haut, heu du rez-de-chaussée. Donc là, j'ai mon volume projeté en fait de mon rez-de-chaussée, de ma suite parentale au rez-de-chaussée également et de mon étage, contenant, la zone de nuit des enfants. Donc, si je veux voir si je suis dans les coups, si je suis dans les clous maintenant par rapport aux, hauteurs obligatoires à l'égout, au faîtage, et à l'acrotère, bon, en sachant que pour l'instant, je n'ai pas dessiné de toiture, je veux juste voir si théoriquement, on est OK. Donc là, on voit que au niveau de l'étage, je suis ici. Au niveau de la hauteur au faîtage, je suis large, en sachant que si je mets une toiture en pente de 20%, je vais certainement pas arriver aussi haut que la hauteur limite au faîtage. Au niveau de la hauteur à l'acrotère, je vais peut-être éventuellement utiliser un acrotère à l'étage et éventuellement un acrotère également au rez-de-chaussée. Je suis dans les clous si par exemple mon étage est à ce niveau-là, au niveau de son acrotère. Il me reste plus qu'à vérifier si au niveau, de la hauteur à l'égout, je suis bon. Imaginons que je mette une pente, de 20 à l'intérieur de mon acrotère. Donc si je mets une toiture en pente, à l'intérieur de mon acrotère qui fera 20, je serai certainement également dans les clous par rapport à la hauteur limite demandée à l'égout. Donc, théoriquement, mon projet est dans les clous par rapport aux hauteurs limites demandées, par la réglementation. Donc, j'ai donc vérifié mes volumes théoriques, concernant mon projet. A priori, là, je suis sur la coupe longitudinale. Si je pars sur la coupe transversale, heu, ici, on est sur le terrain naturel. Ici, on est sur la hauteur à l'égout. Imaginons que je mets une toiture de 20 à l'intérieur. Je pourrais certainement, en jouant un petit peu, la mettre plus bas, que la limite, mettre l'égout de ma toiture, plus bas que la limite,
demandées par la réglementation concernant la hauteur à l'égout. Concernant les acrotères, je suis large et concernant la hauteur au faîtage, je suis large également. Donc, bah, écoutez, prochaine vidéo, on va pouvoir commencer à dessiner la maison.